Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de ce format investir à long terme dans des cryptos. On va commencer comme d'habitude par Bitcoin, mais avant ça, je vous rappelle les règles du jeu. Il s'agit d'un format d'investissement, d'accumulation pour le long terme. On ne pense pas à spéculer, on ne pense pas à la revente, on pense juste à accumuler. Vous vendrez quand vous voudrez dans 10, 15, 20, 25, 30 ans ou jamais. Mais en tout cas, c'est un format ce qu'on appelle long only. On va essayer de déterminer les phases, c'est-à-dire phase haussière, phase baissière, phase de transition, et on va regarder également les zones d'accumulation rationnelle. On va commencer par Bitcoin. Bitcoin, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. On est en phase 2. Ok, on est en phase 2 parce qu'on est avec au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines et il y a des pics et des creux qui sont ascendants. C'est typique d'une phase 2. Si vous voulez accumuler, eh bien, soit vous attendez un retour sur la zone des 79 000, 69 000 dollars, mais il va falloir être patient et assez optimiste, j'ai envie de dire. Je vous montre des zones d'intervention plus proches, plus nerveuses. En données journalières, une bougie égale à un jour, on a une zone d'accumulation rationnelle à mon avis intéressante à 104 000, 98 300. On passe à l'Ethereum. L'Ethereum est dans une situation de phase 1, je dirais. On n'est pas encore en phase 2 parce que, vous pouvez le voir, la moyenne mobile à 30 semaines ne monte pas. Et de toute manière, on n'est pas sur un régime de pic et de creux ascendant. Pour moi, c'est une phase 1, une phase d'attentisme. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 20, 20, 15, 0, 0. C'est la zone dans laquelle on était et qu'on a quitté en mai. En données journalières, vous allez avoir quelque chose d'un petit peu plus accessible peut-être. C'est la zone d'accumulation rationnelle des 30, 60, 29, 0, 0. Attention, vous voyez, vous avez une zone ici, elle a été cassée, donc vous avez sans doute accumulé ici si vous avez suivi le principe. Et la prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 30, 60, 29, 0, 0. J'en profite tout de suite pour vous donner des détails sur la méthode. L'idée, c'est que si on a prévu, mettons, d'investir 100 tous les mois sur Ethereum ou Bitcoin, qu'importe, l'idée, c'est d'investir en DCA. 50%, 60%, 70%, donc 50, 60, 110 euros ici, pour essayer d'accompagner le mouvement historique, mais vous allez garder une petite partie que vous allez investir lorsqu'on revient sur une zone d'accumulation rationnelle. Donc si par exemple vous avez mis 70 euros le premier du mois de juillet, le reste était conservé religieusement pour investir dès qu'on arrive sur une zone d'accumulation rationnelle. Ça a été le cas par exemple ici, 37, 70, 34, 50. Maintenant on est en août, donc vous avez peut-être fait votre DCA maintenant, ou le 15 du mois, ou le 5, ou le 8. Et la deuxième partie, la partie accumulation rationnelle, va être investie si on sollicite la zone des 30, 60, 29, 0, 0 pour renforcer pendant les consolidations. Vous voyez par exemple ici, c'est sûr qu'on a cassé la zone, mais par rapport au plus haut, on a pu avoir des décotes de près de 9%. Ok, donc c'est ça qui est intéressant. On va passer à la suite, mais juste avant ça, j'aimerais vous parler de Cryptcool. Alors forcément, maintenant qu'on fait des records sur records, de plus en plus de personnes qui ne s'intéressaient pas aux cryptos s'y intéressent à nouveau, et je ne peux que vous recommander Cryptcool. Pourquoi? Pas parce que c'est français, parce que c'est régulé, parce que c'est de la garde froide. Garde froide, ça veut dire que c'est pas connecté à l'internet, c'est-à-dire que quand vous voyez tous ces scandales régulièrement de wallets qui sont siphonnés, etc., ça ne peut pas vous arriver avec Cryptcool. Pourquoi? Parce que c'est littéralement dans un coffre. Ok, donc c'est une garde froide. Cryptcool, c'est français, je l'ai dit, et c'est spécialisé uniquement dans Bitcoin et Ethereum, ok, dans ce qui est le plus, on va dire, demandé, c'est les deux plus grosses cryptos. Par transparence, je vous rappelle, enfin je le dis, c'est un sponsor, donc forcément si vous ouvrez un compte, c'est bon pour moi. Je peux même vous dire combien. Si vous ouvrez un compte, je gagne 10 euros. Voilà, on peut difficilement être plus transparent que ça. Si vous voulez ouvrir un compte, ne serait-ce que pour voir à quoi ça ressemble, vous n'êtes pas obligé de transférer de l'argent. Vous avez un lien en dessous, et si vous utilisez mon code parrain qui figure également en dessous, eh bien vous paierez moins cher. Donc c'est bien pour vous. Ça soutient mon travail également si vous voulez me donner une tape dans le dos. Bref, n'hésitez pas, j'insiste, c'est français et c'est régulé et ça fait toute la différence. On va passer maintenant à Binance Coin. Binance Coin est dans une situation de recul aussi. On a en données hebdomadaires une tendance qui est en phase 2. Vous voyez, les pics sont ascendants, les creux sont ascendants. On est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 650, 500 dollars. Mais si on n'y va pas, on a une zone d'accumulation rationnelle sur les données journalières qui a été sollicitée. D'ailleurs, ici, j'ai oublié de le mettre. C'est la zone 785, 743, 785, 740 pour faire simple.
Est-ce qu'on va aller chercher la suivante à 640, 600? C'est totalement possible, même si c'est pas forcément nécessaire. On peut repartir et dans ce cas, on verra. Mais en tout cas, zone d'accumulation rationnelle 640, 600. Une fois qu'on a cassé celle-là, ce qui est le cas à présent. Ripple est dans une phase 2 également avec des pics et des creux qui sont ascendants, c'est très clair. Et moi, immobilier à 30 semaines qui monte. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 2,25, 1,60 $. Et sur les données journalières, si vous êtes pressé d'accumuler, c'est pareil. On vient de solliciter la zone des 2,98, 2,80. Ça, c'est pour l'accumulation rationnelle de juillet. Donc, c'est bien. On a eu des soldes puisque par rapport au plus haut, on a réussi à bénéficier d'une ristourne, passez-moi l'expression, de 20%. Et c'est le mois d'août. Donc, vous avez votre DCA. Et la prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est celle-là. C'est celle que j'ai mentionnée précédemment. Je ne sais pas si on va y aller, mais si on y va, c'est 2,25, 1,60 Dogecoin. Dogecoin n'est pas en phase 1 ni en phase 2, on est en phase 3 à mon avis. Donc la tendance n'est pas haussière, de toute façon on n'est pas en situation de pic et de creux ascendant, même la moyenne mobile à 30 semaines ne monte pas. La zone d'accumulation rationnelle c'est 0,14008 et en données journalières, si vous êtes pressé, vous avez une zone d'accumulation rationnelle sur laquelle nous sommes actuellement, 0,20, 0,19 et vous voyez l'intérêt, c'est parce que par rapport au plus haut, on est 30% plus bas. Donc ça peut vraiment être intéressant d'accumuler sur ces zones d'accumulation rationnelle. Cardano est en situation de phase 3 également. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,41, 0,28. Ça, c'est pour les pessimistes, j'ai envie de dire, hein. Les plus pressés et ceux qui pensent qu'on n'ira pas jusqu'à là, vous avez une zone d'accumulation rationnelle en données journalières à 0,57, 0,51. Attention, j'insiste une deuxième fois. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à investir si on n'y va pas. Vous avez votre partie DCA, hein, c'est très important. Hein. Solana est en phase 3, pardon. On est en zone d'accumulation rationnelle juste maintenant. Okay, 160, 110 $. Et Tronix pour terminer, on est en données semaine en phase 2. Ok, j'ai tranché pour une phase 2. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,17, 0,15. Et si vous êtes pressé, les données journalières indiquent une zone d'accumulation rationnelle. On y est quasiment. Allez, un petit effort, 0,32, 0,30 $. Voilà, on a fait le tour. C'est une excellente journée, un excellent week-end. Pensez à vous abonner pour ne pas louper la mise à jour. C'est toutes les semaines le dimanche. Et pensez à liker, ça me fait plaisir.